Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos amis de la Ligue de football des Pays de la Loire. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé dans l'actualité footballistique dans notre région et surtout avec un focus cette semaine sur notre club de Ligue 1, l'un des deux avec le FC Nantes. Cette semaine, on va parler d'Angesco grâce à la présence parmi nous de Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angesco. Salut Stéphane. Bonjour. Ça va ? Très bien. Bon, on est à quelques heures d'un beau match face à Paris. On va revenir évidemment sur tout ce qui va se passer dans l'actualité d'Angesco. Ça se prépare bien, tout va bien ? Ça va. Oui, ça a l'air tendu, non ? Quand on joue Paris, c'est toujours un peu tendu. Bon, on va revenir également sur votre CV, même si on le connaît depuis maintenant plusieurs années, puisqu'on va le rappeler, ça fait depuis 2011 que vous êtes à la tête de l'équipe professionnelle, passé notamment donc par Châtellerault, on va le voir ensemble, passé également par Angers avec la réserve et puis par donc l'équipe professionnelle. On regardait d'ailleurs, je ne sais pas si les statistiques sont bonnes, vous avez basculé du bon côté, côté positif des victoires, 129 victoires, 123 défaites, avec 96 nuls. Ils sont bons, elles sont bonnes les stats ? C'est pas si mal que ça. Ouais, c'est pas mal. Mais elles sont pas fausses en tout cas. Rassurez-nous. J'ai pas vérifié. Bon, en tout cas, nous, on a été les vérifier et visiblement, elles sont plutôt bonnes, effectivement. On va commencer par ce tweet d'un supporter pour donner le ton un petit peu de l'émission parce que c'est vrai qu'à Angers, ça a souvent été le long fleuve tranquille. Et puis, il y a un petit message, je ne sais pas si vous le voyez d'où vous êtes, mais un petit message plutôt rigolo d'un supporter angevin qui vous dit que il faut justement ne pas lâcher l'affaire, Stéphane Moulin, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis quelques mois que vous êtes un peu le socle de cet Angesco et qu'il faut évidemment rester debout pour faire face à l'adversité. Est-ce que c'est dur en ce moment de faire face justement à l'adversité ? C'est jamais simple de toute façon. Mais il faut qu'on continue sur ce qu'on sait faire. Et puis les choses vont se rééquilibrer progressivement. Allez, on va parler tout de suite d'Angesco et on va commencer évidemment par le début de saison. Alors un début de saison non pas qu'à traîner parce que vous avez eu finalement une grande intersaison en raison de la Covid-19 avec une préparation physique qui a changé, qui a bouleversé des choses. Est-ce que vous avez changé pas mal de trucs avant de démarrer cette saison 2020-2021 ? On a rallongé la saison, la préparation en tout cas, puisqu'on a fait une préparation de 8 semaines et qu'habituellement on est sur 5 semaines. Donc on avait fait une pré-reprise pour pouvoir attaquer notre stage de début de saison avec quelque chose dans les jambes pour les joueurs, ce qui nous a évité quand même quelques blessures, je pense. Alors 5 journées de championnat, on va regarder ensemble le classement, même si c'est vrai qu'au bout de 5 journées, on ne peut pas commencer à faire un premier bilan, mais on voit que vous êtes quand même 8e avec 9 points. Est-ce que d'abord, d'un point de vue comptable, ça vous satisfait en tant que coach ? J'aurais signé pour ça avant le début de saison. On a gagné 3 matchs sur 5, ce qui est pour nous très satisfaisant. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, c'est qu'un début de saison et on sait pertinemment qu'on aura du mal à tenir ce rythme. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui est pris n'est plus à prendre. Et donc, il faut qu'on poursuive sur cette voie-là. Alors c'est vrai qu'on a vu ces 3 victoires, autant une à l'extérieur, 2 à la maison. Il y a eu aussi un peu de côté montagne russe. On n'arrive pas forcément à être régulier dans ce début de saison du côté d'Angers. Comment ça s'explique ? Je ne sais pas si c'est un manque de régularité. C'est qu'on a une équipe qui a beaucoup bougé en termes de joueurs d'un match à un autre. Et donc, on n'a pas encore trouvé une vraie stabilité d'effectifs, d'équipe, ce qui peut expliquer effectivement des différences de niveau dans les différents matchs. En tout cas, c'est lancé, cette saison elle est lancée. On va revenir évidemment tout à l'heure un petit peu sur l'effectif et tous les joueurs qui composent cet effectif. Mais vous sentez vraiment que le club, le groupe, est parti vraiment dans cette saison un peu bizarre 2020-2021 ? Oui, je pense qu'on a démarré cette saison du bon pied parce que, encore une fois, 3 victoires en 5 matchs, c'est bien. Maintenant, on a besoin d'avoir un effectif stabilisé et pour qu'on puisse mettre en place tout ce qu'on a besoin
Aujourd'hui, c'est encore un petit peu moyen dans le sens où il y a des joueurs qui peuvent encore partir et il y en a qui peuvent encore arriver alors qu'on est déjà à la 5e journée. Oui, un mercato qui évidemment se termine le 5 octobre. On va en reparler. Je vois que vous avez des oreillettes. Alors attention parce que si c'est un petit peu fort, n'hésitez pas à les enlever. On va revenir tout de suite sur l'actualité du SCO. Mais avant, on est parti pour le traditionnel zapping d'USB Foot. Et place aujourd'hui, vous allez le voir largement, au football féminin. Et croyez-moi, eh bien, ça vaut le coup. Regardez. Hop. Voilà, les féminines du FC Nantes qui occupent la tête de leur classement de 2e division après 3 journées. On a vu des très beaux buts d'ailleurs, des très beaux coups francs, même dans le milieu amateur. Évidemment, il y a de la qualité. Avant de revenir sur l'effectif, Stéphane Moulin, je voulais revenir avec vous sur le dernier match, Angers-Brest, gagné 3-2. On en a beaucoup parlé, les médias en ont fait beaucoup écho. Il a fallu secouer le cocotier, comme on a pu le voir sur ses réseaux sociaux, on va le regarder en même temps. Mais le coaching a été déterminant à la mi-temps. C'est toujours facile de le dire, mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ? Oui, c'est ce qui s'est passé. Après, le mérite en revient toujours aux joueurs. Parce qu'il est facile de dire des choses, de faire des choses, de modifier des choses. Mais à un moment donné, c'est les joueurs qui ont les clés et c'est eux qui ont fait ce qu'il fallait. En tout cas, ils ont suivi ce que je leur avais demandé et ils ont même obtenu quelque chose de supérieur à ce que je pensais. Oui, puisqu'ils m'étaient menés 2-1 les Angevins avant de renverser totalement la vapeur en fin de match et de s'imposer donc 3-2. Voilà, on parlait de ce début de saison, ça va nous permettre d'arriver tout de suite à l'effectif. Alors on a une tradition effectivement à USB Foot depuis le début de cette saison, c'est de faire notre composition de départ par rapport à ce que vous, coach, vous mettez depuis quasiment le début de cette saison, de mettre, on va dire, un 11 titulaire et puis les remplaçants. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de péjoratif, c'est l'effectif qui veut ça. Puis vous allez peut-être justement nous déjuger un petit peu. Je sais que sur ce 11 de départ que vous allez voir, je n'ai pas mis Jimmy Cabot qui vient d'arriver et qui peut évidemment rentrer dans la rotation en tant que milieu offensif. Est-ce que vous êtes comme certains coachs, on a eu Christian Gourcuff avant vous par exemple, qui aime bien jouer avec le même 11. Est-ce que depuis toutes ces années, vous focalisez quand même sur un groupe assez restreint ? Oui, j'aime pas travailler avec un groupe pléthorique, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être concernés et plus on est nombreux, moins ils sont concernés. Ensuite, un 11 titulaire, un 11 type, je pense que ça peut être intéressant en certaines occasions, mais je pense que l'effectif doit être utilisé, je dirais, de manière totale. Et donc, il faut aussi de temps en temps faire des rotations, donner la chance à des joueurs qui l'ont moins eu, et puis faire comprendre aussi que tout le monde est important dans le groupe. Vous êtes un adepte, hein, on le sait pour les puristes, les spécialistes du 4-1-4-1 avec une sentinelle devant. On sait que Baptiste Santamaria est parti. Il y a un autre joueur qui est annoncé sur le départ, ça a été confirmé par votre président hier, c'est Ait Nouri, le latéral gauche. Vous allez le perdre, c'est pas une nouveauté pour vous, vous le savez déjà depuis quelque temps. On le sait, c'est pour ça qu'on a déjà envisagé son départ avec l'arrivée de Souleymane Doubia et Enzo Ebos aussi. Ah oui, Doumbia du Stade Rennais et Ebos qui était du côté du Mans FC, hein, d'ailleurs l'année passée en Ligue 2. Cela dit, ça fait beaucoup de joueurs majeurs pour vous qui quittent le club, à l'instar de Santamaria, à l'instar d'Ait Nouri. C'est compliqué à gérer à ce moment-là de la saison ? Je dirais que ça devient une habitude. Donc il faut être en mesure de fonctionner différemment.
J'ai toujours dit que trouver des photocopies à l'original, c'est pas bon. Donc, il faut trouver d'autres solutions pour pouvoir garder une certaine compétitivité au niveau de l'équipe. Alors on a parlé évidemment de cette sentinelle. Est-ce que vous avez demandé à avoir un joueur justement qui remplacerait véritablement cette fonction de sentinelle depuis le départ de Santa Maria? On sait qu'il reste 4-5 jours. Oui, on essaye de voir quel joueur pourrait correspondre à cette sentinelle. Maintenant, moi, je préférerais un joueur qui soit capable de jouer en sentinelle, mais aussi de jouer à deux devant la défense. Et non pas, oui, simplement dans un rôle de 4-1-4-1, mais plutôt avec deux milieux défensifs. Tout à fait. Vous avez un nom? Vous avez proposé des noms à votre directeur sportif, Sébastien Larcier? J'en ai proposé, il en a proposé aussi, la cellule de recrutement aussi. Maintenant, il faut savoir que c'est des postes qui ne sont pas faciles à trouver. On s'y est mis évidemment depuis très longtemps, mais le marché n'est pas si simple que ça. Il faut que le joueur soit disponible, il faut qu'il corresponde à ce qu'on souhaite. Et en plus, il faut que ça rentre dans l'enveloppe financière. Effectivement, on va terminer par ce gif là sur les réseaux sociaux. Alors, on l'a mis pour le FC Nantes, évidemment, puisque là, c'est l'arrivée de tous les agents du côté du FC Nantes dans les dernières heures du mercato. Je ne sais pas si ça sera le cas aussi de façon plutôt rigolo du côté d'Angers, mais c'est souvent le cas lors des dernières heures de ce marché des transferts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms, Stéphane, vous allez peut-être nous le confirmer, qui circulent, qui arrivent, on dit, on dément, et finalement, bon, ça se fait ou ça se fait pas. Oui, c'est le moment qui veut ça. Pour les agents, il y en aura moins à Angers parce qu'on a un aéroport un peu plus petit. Effectivement. Allez, on a vu justement cet effectif angevin. On va passer directement aux ambitions d'Angesco cette saison. Allez, les ambitions. Avant de nous replonger avec Stéphane Moulin, l'entraîneur d'Angesco, sur les ambitions du club, on voulait bien laisser la parole, faire un petit édito avec notre confrère Richard Coffin, qui va resituer un petit peu, de façon humoristique évidemment, l'ambiance du côté d'Angesco depuis quelques mois. On l'écoute. Ah, la douceur angevine. La Maine, Angers, le cliché, la vie en mode long fleuve tranquille. Oui, bon, enfin en 2020, on dira sobrement que côté foot, il y a eu quelques remous. En février, le président du club, Saïd Chaban, est mis en examen pour agression sexuelle aggravée. Côté justice toujours, le manager général Olivier Piqueux, mis à pied en mars, a depuis attaqué le club pour licenciement abusif. Bonjour l'ambiance. Sans oublier l'affaire Farid El Melali, l'image du club en prend un sacré coup. Heureusement, il reste Stéphane Moulin, le dernier Jedi. Entraîneur en poste depuis 2011, 9 ans d'affilée, unique en Ligue 1, Moulin fait tourner la boutique, avec des bas, mais aussi des hauts, comme cette finale de Coupe de France en 2017. Il attaque sa 6e saison de suite en Ligue 1 et peut s'appuyer sur une force, la dalle angevine. Alors une question, monsieur Moulin, avez-vous toujours faim ? Et il va répondre, Stéphane Moulin, est-ce qu'il a toujours faim? Mais d'ailleurs, plus longévité en Ligue 1, mais aussi en Europe. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Alors, toujours aussi la dalle angevine, Stéphane Moulin? Toujours la dalle. Toujours la dalle, toujours envie d'avancer? On l'a prouvé dimanche. Et puis, personnellement, je suis toujours aussi passionné et motivé à l'idée de faire progresser le club. Il y avait, entre guillemets, Olivier Piqueux, qui faisait partie de Striptease. Il est parti, on le sait. On a vraiment la sensation, le sentiment que vous êtes le socle maintenant d'Angers. Tout le monde a fait référence à Stéphane Moulin désormais, à Angesco, quand on en parle de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est pas dur à gérer, pas lourd à porter? Non, moi je change pas. Je continue à faire mon travail avec mon staff pour le mieux, comme on a toujours fait. Et voilà, après le fait que je sois encore là, je considère que ça permet de poursuivre le travail entamé et de le renforcer surtout. Alors, on parlait des ambitions justement, Stéphane, avec cette nouvelle tribune qui a été inaugurée donc cette semaine du côté d'Angesco. Ça va permettre de finaliser ce magnifique stade maintenant quasiment neuf du côté du club angevin pour sa 6e année en Ligue 1. On a également vu que le président Saïd Chaban était bien présent là. Il y a eu des questions de poser sur son avenir personnel, sur la saison sportive. Et lui voulait surtout revenir sur les ambitions du club. On va l'écouter. Ce n'est pas un projet à des centaines de millions d'euros pour dire trop important par rapport à notre ambition. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas puisque depuis notre montée en Ligue 1, on a pris le destin en main, on a fait déjà pas mal d'investissements.
Je pars du principe que si vous devez maîtriser votre destin, vous devez maîtriser vos finances. Et si vous maîtrisez vos finances, vous pouvez avoir des ambitions. Alors, le président, il maîtrise ses finances. Preuve en est, c'est que depuis quelques années, il y a eu beaucoup de ventes. Pas beaucoup d'achats non plus. Il y a beaucoup d'investissements au sein du stade. Est-ce que vous réclamez un petit peu plus aussi d'enveloppe financière pour pouvoir recruter, Stéphane Moulin ? Quand j'ai besoin de joueurs, les réponses sont souvent positives. Donc, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Après, les investissements pour faire grandir le club, c'est normal. Et il ne faut pas oublier que depuis qu'on est monté en Ligue 1, le club a continué de grandir sans que ça nuise au rendement sportif. Donc, je pense qu'on est dans les clous. Rapidement, justement, Angesco, cette saison, là, on le voit, vous êtes dans la première partie de tableau après 5 journées. Mais c'est quoi ? C'est d'aller chercher quelque chose de plus gros ou c'est toujours d'être aussi stable et régulier ? Ce qui fait notre force, c'est notre régularité, notre humilité, notre volonté de rester en Ligue 1. Et donc, à partir de là, il faut qu'on s'appuie là-dessus. Et s'il y a une progression, elle sera, comme d'habitude, progressive. Elle sera, on aura besoin d'avoir cette sérénité qui nous permet d'avancer. Allez, on va regarder ce qui va se passer justement avec ce très beau déplacement d'Angesco cette semaine du côté de Paris Saint-Germain. On le disait, ça va pas être simple, mais Angers est armé pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain, avec également ce déplacement de Nantes du côté de Nice. Et puis, on va regarder ce qui va se passer du côté du national avec nos 3 clubs. On va voir au classement, sur les matchs à venir, de ce championnat national, avec Laval qui est leader donc, de ce championnat national, Cholet qui est 3e, Le Mans 9e, et puis on va regarder un petit peu leur déplacement, peut-être. Non, on va passer directement, me dit-on, à si on le voit, Laval, Red Star, Avranches-Cholet, Villefranche-Beaujolais, Le Mans. Voilà le programme pour ce championnat national. On en avait l'habitude, on va revenir sur notre chronique de la Ligue de football des Pays de la Loire. Cette semaine, place justement à la Coupe de France et un très beau match entre les Sorinières et le club vendéen de La Roche, avec le témoignage d'un des joueurs des Sorinières. On l'écoute. On est content de jouer contre une grosse équipe, surtout en plus du coup on va pouvoir les recevoir à domicile. Ça va être une très très grosse affiche. Les garçons, je pense qu'ils vont être contents de pouvoir jouer face à La Roche. La Coupe de France, c'est pas forcément une priorité du club, on essaie vraiment d'être concentré sur le championnat, mais ces matchs-là sont à jouer, donc c'est super pour eux et j'espère qu'il y aura du monde pour les soutenir. On a tout mis en place pour accueillir le public à domicile, donc là pour un match de Coupe de France, on fera tout pour que ça soit une belle fête, c'est sûr. Voilà les Sorinières La Roche avec ce 4e tour de Coupe de France. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Il reste 1 minute 30, Stéphane, et c'est le moment du quiz de fin. Le quiz avec, vous en avez l'habitude puisque vous l'avez fait il n'y a pas très très longtemps ici sur ce plateau du SB Foot. La dernière question, la voici. Diego Simeone, on parlait de votre longévité en Europe. Vous êtes le premier avec ses 9 ans successifs. Diego Simeone est juste derrière vous, le 2e entraîneur avec la plus grande longévité en Europe. Mais qui est le 3e ? Réponse A, Christian Streich de Fribourg. Réponse B, Sean Dyche de Burnley. Ou réponse C, Pablo Machin de Gérone en Espagne. Elle n'est pas évidente celle-là. Je dirais Fribourg. Fribourg, le nouveau club de Baptiste Santamaria. Exactement. Bravo Stéphane Moulin, c'était au hasard ou vous aviez déjà l'info ? Non, j'avais déjà l'info. Ah, c'est parce qu'en fait Baptiste Santamaria voulait aller dans un club aussi stable. Non, il m'a dit que le coach était aussi quelqu'un qui était là depuis très longtemps. Ah, et bien voilà, l'info est passée. Très bien, on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette saison. Stéphane Moulin, un grand merci encore à vous d'avoir participé à cette USB Foot. Je sais que techniquement, c'était peut-être pas très très simple avec le son au niveau des oreillettes. Mais en tout cas, un grand merci à vous. Un bon match face au Paris Saint-Germain. Et puis nous, on se retrouve jeudi prochain avec un nouvel invité. En l'occurrence, le gardien de but du SO Cholet, Anthony Mandrea, ancien joueur d'Angesco, qui appartient toujours à Angesco. Merci Stéphane Moulin, bye bye. Merci beaucoup.